Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre l'invité politique qui reçoit aujourd'hui, M. Luc Adolphe Diao, président du Rassemblement patriotique pour le développement. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre actualité depuis la création de votre parti, le RPD? Bien, merci beaucoup. Nous avons, depuis le 6 novembre dernier, créé le Rassemblement patriotique pour le développement et nous sommes dans la phase d'organisation et de structuration du parti, c'est-à-dire donc son implantation. À ce jour, je pense que nous avons des militants dans pratiquement les 45 provinces de Burkina Faso. Et bon, notre action a été plus ou moins ralentie avec le coup d'État du 24 janvier et l'appel des autorités, des nouvelles autorités qui ont demandé aux partis politiques de faire moins d'agitation. Donc c'est une phase d'introspection effectivement et d'organisation interne, en attendant de voir plus clair lorsque on dessinera la feuille de route donc, des nouvelles autorités politiques. Alors, le terme patriotique ressort dans la dénomination de votre parti, également dans le MPSR, désormais au pouvoir. Est-ce que vous vous retrouvez d'une certaine façon dans la vision du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration? Absolument. C'est pourquoi nous avons été, je crois, parmi les premiers partis politiques à saluer l'avènement du MPSR, puisque le discours tenu par le président du MPCR, donc le lieutenant-colonel Damiba, nous a conforté sur notre propre vision. Ce dont nous souffrons le plus dans notre pays, et cela ne date pas seulement de maintenant, depuis quelques décennies, nous constatons vraiment un recul du patriotisme, c'est-à-dire l'amour véritable de la patrie. Et c'est ce recul de ce patriotisme-là qui fait que nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes et qui n'amènent pas les Burkinabés à s'engager à fond pour soutenir leur pays. Alors donc nous avons, dès la création de parti, opté pour ce patriotisme-là, mettre l'accent comme étant une vision, une orientation politique majeure de notre parti. Vous soutenez donc le MPSR, tout comme bien d'autres partis et surtout des organisations de la société civile. Est-ce que vous croyez réellement en la sincérité de toutes ces organisations de la société civile? Nathalie, moi je ne peux pas faire un jugement de valeur. On a vu ce qui s'est passé en 2015 par exemple. C'est vrai. C'est la société burkinabé qui est ainsi. Et je pense que les autorités actuelles sont suffisamment avisées pour tenir compte de l'expérience de 2015. Les OSC ont un rôle capital parce qu'il n'y a pas que les partis politiques qui animent la scène politique et sociale. Donc les OSC jouent un rôle déterminant. Maintenant, il faut que ce soit, je crois, un jeu honnête et un jeu propre. Mais si c'est pour travailler encore à pousser les autorités vers une politique d'exclusion, comme on l'a vu en 2015 et suivant, je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Mais je me dis que les autorités, compte tenu de l'histoire de notre pays, ont dû adopter un profil qui les amène à avoir une certaine distanciation, pas seulement avec les partis politiques, mais aussi avec les OSC. Le régime militaire désormais donc au pouvoir et déjà un mois après, quelle appréciation vous faites des premiers actes qui ont été posés par le MPSR? On peut citer rapidement l'acte fondamental, les concertations avec les forces vives et surtout la mise en place de cette commission chargée de rédiger la charte de la transition. Alors, ce que nous apprécions au niveau du RPD, c'est d'abord la démarche. C'est une démarche inclusive. Et ça fait partie, nous, de notre vision politique. On ne peut pas construire un pays par l'exclusion. Et donc, de fait, déjà, de recourir à une commission qui, elle-même, a eu une approche participative pour proposer donc, un schéma au pouvoir en place, c'est déjà une très bonne chose. Chacun a pu, effectivement, d'une manière ou d'une autre, contribuer à travers ses propositions à donner un contenu à l'orientation à venir. Donc moi, je pense que déjà à ce niveau-là, c'est un gain et nous devrons donc espérer que cette approche participative, cette approche inclusive va animer le pouvoir en place dès que le gouvernement sera mis en place. Et justement, les assises sur l'adoption de la charte de la transition sont prévues pour le 28 février prochain. Déjà, est-ce que vous serez de la partie?
Oui, je fais partie des deux représentants du bloc autres partis politiques pour assister donc à ces assises-là. Mais je pense que le rôle des partis politiques a été quand même trop minimisé. Parce qu'au total, il n'y a que 8 représentants, puisque chaque bloc, il y a 4 blocs, comme vous le savez très bien, l'ex-majorité, l'ex-CFOP, l'ONA et puis les autres partis. Chacun de nous, nous avons, je crois, 2 représentants. Et ce nombre me paraît vraiment insuffisant pour peser réellement sur donc, les débats. Mais ceci étant dit, bon, je suis parfaitement heureux de pouvoir assister à cette phase importante de l'histoire de notre pays et apporter avec les autres partis politiques, en tout cas ceux qui partagent notre vision, notre contribution, pour donner véritablement un contenu à l'orientation politique à venir, parce que c'est une phase neutre. Moi, je pense que la charte, je ne l'ai pas encore lue, je ne connais pas les conclusions, mais c'est une charte qui doit nous permettre de revenir rapidement à une vie démocratique, à une vie civile normale. Et je crois que chacun doit y apporter vraiment sa contribution de façon sincère et de façon honnête. Parce que nous n'avons aucun intérêt à ce que les militaires restent éternellement au pouvoir au Burkina Faso. Vous n'avez donc pas le contenu de la charte pour l'instant, mais en attendant ces assises-là, et certains médias étrangers ont fait cas d'une transition de 30 mois. Pour vous, c'est peu ou bien c'est trop? Ah bon, je veux dire que si je dois parler pour les autres partis politiques... Votre avis personnel alors? Oui, bon, en fait, moi je pense que j'allais sur une durée maximale de 24 mois. 24 mois, mais avec un délai de grâce éventuel, voilà, de 3 à 6 mois, donc ce qui nous amène aux 30 mois. Mais il faut que impérativement, vraiment, nous puissions, si c'est 30 mois qu'on a décidé, donc que la transition va durer 30 mois, tout doit être mis en œuvre pour qu'à l'issue de ces 30 mois-là, eh bien, les objectifs majeurs qui ont amené la prise de pouvoir soient atteints. C'est-à-dire la restauration de notre territoire, c'est-à-dire mettre fin au terrorisme, permettre aux personnes déplacées de retrouver rapidement leur village, leur localité, ramener les institutions de l'État, les services de l'État, et que la vie redevienne normale et que nous puissions rentrer dans un processus électoral qui devrait se terminer d'ici donc les 30 mois à venir. Je pense que prenons un peu le temps de bien faire les choses, mais que cela soit fait définitivement une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous serez prêt à être dans un gouvernement de transition? Non, je ne pense pas que ce soit mon objectif. Non, pas du tout. Je crois que le MPSR? Non, soutien le MPC, ça ne veut pas dire qu'on va être dans un gouvernement. Moi, et pourquoi vous ne le voudrez pas? Non, je ne veux pas parce que je pense que j'ai fait déjà mon expérience en tant qu'ancien Premier ministre. Ce qui m'intéresse, c'est que le Burkina Faso retrouve la stabilité, retrouve la paix. Je conduis un parti politique et j'espère que nous pourrions, lors des futures élections, être bien représentés. Mais nous souhaitons vraiment du succès à ce nouveau gouvernement parce que les défis seront énormes. De ce que on me dit, la plupart des ministres seront des novices, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas exercé de fonction ministérielle, donc ça ne va pas être facile pour eux. Ce sera très dur, mais je crois que moi, je ne pense pas qu'on soit né avec toutes les qualités. D'accord. Voilà. Alors, le 26 février prochain, en plus donc de l'adoption de la charte, le président Damiba sera investi. Alors, quel est votre commentaire là-dessus après la prestation de serment qui s'est déjà passée? Vous savez, nous avons eu une autre approche lorsque il y a eu donc, le coup d'État de 24. Nous avons fait 11 propositions au MPCR. Nous avions proposé vraiment une transition, un pouvoir exceptionnel, d'exception. Nous ne voyons pas la nécessité, nous avons dit, nous ne voyons pas la nécessité de créer une CNT, de faire une prestation de serment. Bon, parce que le Burkina Faso a toujours fonctionné comme ça quand il y a des coups d'État. C'est ceux qui ont fait le coup d'État assument entièrement le pouvoir et ils en assument la responsabilité et au bout de leur mission, bon, organisent les élections. Bon, maintenant, depuis 2015, et puis bon, c'est un peu les pressions, je crois, de ce qui se passe un peu partout en Afrique avec les coups d'État et les transitions. On veut à la fois mettre en place des institutions qui ne sont pas prévues. Bon, on demande au nouveau chef d'État
issu d'un coup d'État de prêter serment, ça ne prête pas très bien. Mais bon, comme ça a été fait, il faut l'accepter. Et nous souhaitons que cette investiture, qui aura un caractère solennel, émotionnel, va peut-être donner encore plus de courage au chef de l'État, à qui nous souhaitons vraiment beaucoup de courage et beaucoup de détermination pour que les objectifs pour lesquels ils ont pris le pouvoir soient atteints assez rapidement. Justement, pour terminer, comment est-ce que vous voyez l'avenir du Burkina Faso avec ce nouveau régime militaire en place? Le Burkina sera construit avec tout le monde. Il ne faut pas voir le MPCR à part, son gouvernement à part et le peuple burkinabé à part. Le pouvoir s'exerce au nom du peuple. Et de ce point de vue, ce n'est pas le pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, c'est le pouvoir du peuple burkinabé. Et il faut que le peuple burkinabé fasse corps avec ceux-là qui sont là pour un moment bien donné et qui ont des objectifs tout à fait nobles, dont nous sommes obligés de les accompagner afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Likadolf Tiao. Merci d'être passé répondre à nos questions dans l'invité politique de la rédaction. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci de votre fidélité à la RTV.